Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, moi ça va, j'ai ramené les enfants à l'école, j'ai pris mon petit loulou et on a été faire quelques courses. Quelques courses parce qu'aujourd'hui je vais vous faire la vidéo des repas du 9e mois de bébé. Alors je vais vous proposer un petit menu avec un repas de midi, un goûter et un repas du soir, un petit souper. J'espère que ça va vous plaire. Allez, en cuisine. Alors, j'ai pris des courgettes, du fromage blanc pour aujourd'hui. À savoir que je vais faire les repas de toute la famille identiques. Hein, je vais pas me prendre la tête à faire des plats pour bébé et des plats pour nous. Non, à midi, il y aura une soupe. Et le soir, il y aura des épinards. Je donnerai l'inverse à mon bébé, c'est-à-dire que je donnerai les épinards à midi avec l'œuf et la soupe le soir. Je rajouterai peut-être des pommes de terre rôties avec pour les enfants ce soir avec mon chéri. Lui, il n'est pas trop soupe, alors je préfère proposer la soupe à midi avec les enfants. On fait souvent soupe crêpe. Hein. Moi, je trouve que c'est rapide, c'est pas mauvais pour la santé, et puis voilà quoi, c'est pratique. Je fais les crêpes souvent la veille. Bon, aujourd'hui, je les ferai aujourd'hui sur le tas. Et en général, je fais les crêpes la veille. J'ai juste à faire une petite soupe le matin. Et puis, hop, le repas de midi, il est prêt. C'est vraiment rapidos, quoi. Donc voilà, ça c'est ce que j'ai acheté. Le reste, j'avais dans les placards. Donc, on est parti pour commencer ces menus. Alors, il vous faut des épinards, du fromage blanc à 40% de matière grasse, un œuf extra frais. Alors moi, j'ai de la chance, hier, j'ai ma sœur qui m'a ramené des œufs de la ferme de chez elle. Donc du coup, c'est pour ça que je choisis de faire cette recette maintenant. Parce que comme c'est avec un jaune d'œuf cru, quand c'est de la ferme, je sais que c'est frais, que c'est top quoi. Alors je vous mets tous les aliments en barre d'infos, les quantités. Si vous avez des épinards frais, vous enlevez bien toutes les nervures, la tige et tout ça. Vous gardez vraiment que la feuille, le meilleur pour bébé. Donc il vous faut 100 grammes. C'est parti. Donc moi j'ai utilisé des épinards surgelés, j'en ai toujours dans mon congèle parce que j'aime bien me faire des green smoothies le matin. Et je m'embête pas à prendre des épinards frais en fait, même si je trouve ça sympa, mais j'ai déjà un pas très grand frigo. Donc pour éviter de me prendre de la place dans le frigo, je les prends surgelés, je les sors la veille et puis voilà. Donc pour nous, il y a ça. Et pour bébé, j'ai mis, je crois que j'ai mis 6 petits carrés dans le baby cook. 6 ou 7, 6. 6 petits carrés dans le baby cook. Donc voilà, première étape. Voilà, ensuite, une fois que les épinards sont cuits, vous les mixez avec votre baby cook. Et ensuite, on rajoute du fromage blanc. Donc, pour 100 grammes d'épinards, on a 100 grammes de fromage blanc à 40%. Donc, moi, j'en ai pris beaucoup parce que, du coup, pour en avoir dans le frigo et puis pour nous ce soir, quoi, je mélangerai aussi, au lieu de prendre de la crème, je prends du fromage blanc. Je mélangerai ça aussi à valeur équivalente aux épinards. Et puis voilà, quoi, de toute façon, ça peut pas être mauvais. Si c'est bon pour bébé, c'est bon pour nous aussi. Coucou ma chérie. Oh, doucement, ça va? Eh oui, tu fais le fou. Tu te casses la margoulette, dis voir. T'es bien là, pieds nus? Oui, ça va? Tu te détends? Avec ta petite musique? Voilà, pendant que ça cuit, pendant que la première recette cuit, du coup, je vais lancer la deuxième. Donc, c'est soupe de courgettes au parmesan. Donc, ça sera la soupe de bébé pour ce soir et ça sera la soupe de mes enfants pour midi. Donc, pour ça, alors, là, je vous donne les doses pour un enfant, pour un bébé, mais vous multipliez si vous voulez manger ça avec le reste de la famille, quoi, hein, comme moi, c'est ce que je vais faire. Donc, il faut je me suis noté ça là, hein, désolée. Il faut une belle courgette, une tomate, un petit peu de persil, du cerfeuil, un petit peu de parmesan finement râpé et une cuillère à soupe de semoule fine. Donc voilà, on prend une courgette, on la lave, on en coupe les extrémités et on la coupe en petits quartiers. Bon, malheureusement, j'ai pas de cerfeuil. J'ai du persil, du basilic, de la menthe, de la sauge. Et encore du thym, etc. Je mets même un petit poivron que mon fils a fait.
À l'école, ils ont commencé, et puis bon, bah, il a bien poussé. Mais j'ai pas de cerfeuil. Moi, je suis partie au magasin, je m'étais pas noté le cerfeuil. Bon, bah voilà, il n'y a pas mort d'homme. Et puis avec les plantes que j'avais aromatiques, je pensais que j'avais ce qu'il fallait, et puis je suis passée à côté. Donc, bah tant pis, c'est pas grave, il y aura que du persil, il n'y a pas mort d'homme. Faut pas stresser, faut pas se dire, oh bah mince, je retourne au magasin, oh, qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, on s'en fiche, on n'est pas parfait. Donc voilà, ça c'est pour nous. Alors j'avais acheté 1 kilo de courgettes. J'ai mis une petite courgette pour Stanislas. J'en ai coupé 4. Bon, c'était 4 petites, hein. 4 pour nous là-dedans. J'ai mis pour nous un peu de sel. Pour Stanislas, je n'en mettrai pas parce qu'il y a du parmesan à la fin qui vient dans cette recette. Donc j'estime que le parmesan, ça sale déjà assez. Et là, c'est en train de chauffer. Ça va, c'est pas encore trop chaud. Et j'ai coupé aussi des tomates. Donc j'ai mis, pour Stanislas, j'ai mis une tomate. Et pour nous, j'en ai mis 4 de taille moyenne. Donc je les ai nettoyés et tout ça. Je vais porter à ébullition et je vais laisser cuire 20 minutes. Les épinards pour Stanislas viennent de finir de cuire. Donc j'ai rajouté 100 g de fromage blanc. J'ai laissé un petit peu de jus de cuisson, la moitié de ce que j'avais. Et je vais mixer tout ça. Et ensuite, j'aurai juste à rajouter le jaune d'œuf par-dessus dans l'assiette. Et ce sera prêt. Alors, pendant que le repas cuit, en général, bon bah là je vais à la douche, hein. Souvent j'y vais le matin avant que les enfants soient levés, mais là ce week-end j'ai cassé mon sèche-cheveux. Donc je voulais pas me doucher et puis courir à l'extérieur, surtout en ce moment, c'est pas le temps il est pas top. Je voulais pas courir à l'extérieur les cheveux trempés, donc je vais me doucher là en rentrant des courses pendant que les légumes cuisent. Et pendant que je prends ma douche, moi, bah Loulou, il est dans sa chaise, il joue, la douche est juste derrière. Et puis voilà, je le garde avec moi, comme ça je l'entends, je l'ai sous les yeux. Mon cœur. Oui. C'était bon les épinards. Oui, c'était bon les épinards. Oui, il a déjà mangé parce que nous, en fait, il s'est levé ce matin tôt, il s'est levé à 5h30. Il a pris son petit déjeuner tôt, donc là, il est 10h30. Et du coup, il vient de finir son repas. Bon, moi, ça me dérange pas qu'ils soient un peu décalés dans la journée, qu'ils mangent pas exactement à midi ou des choses comme ça. Ça me pose pas de problème, hein. Il prendra son goûter vers 14-15h et son dîner vers 18h. Ouais. 18-19h. Et ensuite, on prendra le biberon avant d'aller au lit. Et ouais. Voilà, maintenant que tout est cuit, la semoule, les légumes, le persil, etc., je vais mixer le tout avec le reste de jus de cuisson et je vais servir dans l'assiette. Je râperai juste un petit peu de parmesan au-dessus avant de servir. Je râpe vraiment à la fin parce que je trouve que quand on le chauffe, le parmesan, il perd de son goût. Donc je le mettrai vraiment juste avant de servir, histoire qu'il le sente vraiment bien. Donc pour nous trois, parce qu'aujourd'hui je n'ai pas Liam et Léana, j'ai juste Jimmy et Fanny. 3, j'ai la soupe et j'ai mis 3 cuillères à soupe de semoule. Donc voilà, je vais bien cuire tout ça et je leur ferai des crêpes et puis voilà, ça sera nos repas de midi. Il est bientôt 11h30, je vais aller chercher les enfants à l'école. Donc mon repas de midi est prêt, mon repas du soir aussi. Je vais juste préparer avec vous cet après-midi encore le goûter. Donc aujourd'hui j'ai choisi, qu'est-ce que c'est? Cornflakes au yaourt. Donc je vais vous donner les ingrédients directement. Pour Stanislas, je vais prendre 2 bonnes cuillères à soupe de cornflakes. Ça fait environ 10 grammes, 10-15 grammes. Un yaourt nature, une cuillère à soupe de sucrant. Alors, je vais mettre sûrement du sirop d'agave. Parce que pour le miel, il est encore trop petit. Il y a des risques parce qu'il y a un petit risque d'une bactérie qui se glisse dans le miel que nous, en tant qu'adultes ou même les enfants d'ailleurs, ne le ressentent absolument pas. On est suffisamment fort pour la combattre sans même la remarquer. Par contre, elle est dangereuse chez les bébés jusqu'à 1 an. Donc je vous mettrai le nom parce que je l'ai oublié, je ne l'ai pas en tête, le nom de la bactérie en question. Je vous marquerai ça soit en barre d'infos, soit sur la vidéo quand je ferai le montage.
Mais du coup, ben, je vais prendre sûrement du sirop d'agave ou peut-être du sirop d'érable, je vais voir. Et donc, avec le sucrant, on va encore râper une demi-pomme et un tout petit peu de jus de citron. Donc voilà, ça c'est la recette que je vous ferai pour le goûter tout à l'heure. Voilà, la table est prête avant de partir. Je vais lever mon doudou qui fait la sieste là. Et on va aller chercher les enfants. Donc, je sers la soupe dans des petites tasses avec des pailles, parce que moi, mes enfants, ils aiment bien ça. C'est leur petit plaisir. Et donc, après la soupe, on aura le droit aux crêpes. Et sur les crêpes, d'abord, on en mange toujours au moins une ou deux salées. Donc, je mets la pâte, je mets directement le fromage dessus, ou du petit morceau de curry ou un peu d'emmental. Comme ça fond dans la pâte un petit peu. Ensuite, je le retourne. Donc, c'est sympa parce que l'emmental, quand il est au contact, ensuite, il grille un petit peu. Donc, ça donne un super bon goût. Mais bon, ça gêne pas après. Je prends un petit torchon humide et je nettoie un petit peu avant de faire les crêpes sucrées. Mon fils lui préfère le curry. Et Fanny, elle va peut-être se prendre une avec de l'emmental. Et ensuite, on mangera avec de la gelée de ma maman de mûre. Et sinon, je leur sortirai du sucre de canne. Non, Stanislas, non, mange pas.